Du viol, les cessez-le-feu tels que voulus par les accords de la sous-région. Voilà ce qui résume l'actualité du jour de ce lundi. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour ce moment d'échange sur les questions d'actualité. Des violents combats en surgit de nouveau ce lundi dans le territoire de Massissi et de Rutshuru selon des sources de la société civile. Dans la zone, des combats sont signalés dans les collines de Muhongozi, Kalenga et dans le Rutshuru, dans les groupements de Bishusha à la limite avec Bukombo. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Également, il faut les rappeler. Hier, l'an 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait sortir des communiqués. Nous allons y revenir quand même pour en parler. Et puis à Goma, les jeunes sensibilisés sur la nécessité de protéger le parc national de Virunga. Et vous le savez, les récents, par exemple à Goma, du récent dossier sur la spoliation des espaces du parc national du Virunga ont été signalés en Zulu et la justice a tranché en faveur des lycéennes, une décision qui a été commentée par les forces vives et de la province du Nord Kivu. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis nous allons nous rendre quand même dans le territoire pour revenir sur les bilans sécuritaires adressés par la société civile de Butembo pour le mois de septembre en commune de Bulengera. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons à Goma par cet échange entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et les étudiants de l'Université libre de Pays des Grands Lacs, qui a permis ces moments d'échange de faire des discussions sur les défis de la conservation du parc national de Virunga. Et pendant plus de 2 heures, le moment a été bien choisi par les parties prenantes pour mettre en place des stratégies pouvant renforcer la protection du parc. Et pour les étudiants, la conscience sur la nécessité de protéger le parc a été éveillée. Et si je vous propose de suivre méthode ou José, qui est chef des relations extérieures, qui revient sur le bien fondé de cette activité menée en faveur des étudiants. C'est important d'échanger avec les jeunes de l'ULPGL, en fait qu'ensemble on puisse passer à revue tous ces défis, et partager avec eux les stratégies que nous avons mises en place en fait de faire face à ces défis, mais aussi recevoir d'eux des avis et des recommandations pouvant nous permettre d'améliorer encore davantage les stratégies qui ont été mises en place par le parc. Effectivement, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait préciser et clarifier, parce qu'effectivement, c'est un manque d'information dans les chefs de communauté, dans les chefs de jeunes, et dans les chefs de plusieurs autres membres des communautés, est en train d'être interprété d'une façon négative, en démontrant que le travail ou la façon dont le parc travaille n'est pas toujours bonne. Mais curieusement, quand on est en train d'échanger avec les gens, à leur montrer quelle est la mission de l'ICCN, quel est son mandat, quels sont les efforts qu'il est en train de mettre en œuvre et quels sont les défis auxquels il fait face, on a compris que les participants aujourd'hui à la conférence ont été très édifiés et ils sont allés même jusqu'à féliciter les efforts qui sont en train d'être mis en place et à emboîter les pas d'appuyer le parc dans la suite de ces activités. Ça nous enchante beaucoup parce que tant qu'on a un nouveau allié qui s'ajoute à ce qui existe, c'est toujours bénéfique et pour la protection du parc et pour les communautés locales. Et puis comme je l'ai annoncé déjà au sommaire de cette actualité du jour, des violents combats ont surgi de nouveau ce lundi dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Selon des sources de la société civile dans la zone, des combats sont signalés dans les collines de Muhongozi, Kalenga et dans le Rutshuru, dans le groupement Bishusha, à la limite avec Bukombo. Et il faut le dire, selon notre source qui a requis l'anonymat, il y a des combats vers Muhongozi en ces moments. Ces combats se font dans la localité de Rushunda, même dans le Rutshuru entre Bukombo et Kisimba. Il y a des combats, a témoigné un membre de la société civile depuis Kichanga. Et puis une autre source sécuritaire à qui le livre parle des tirs à Kalenga où des maisons sont incendiées par des présumés FDLR et Wazalendo. Et il est vraiment difficile de confirmer ces informations
parce que la zone étant inaccessible et d'autres sources rapportent des combats dans cette zone très disputés entre le 1-23 et le Ouazalendo, mais également les FDLR. Il faut rappeler déjà que les dimanches, des combats violents ont surgi à Kilolirwe. L'armée et le 1-23 rejettent les responsabilités de ces affrontements. À ces combats avaient occasionné la suspension du trafic sur la route Kichanga-Sake. Ici d'ailleurs, je vais revenir avec vous sur les communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo et surtout du gouvernement provincial de la province du Nord Kivu. Suivez la lecture de ces communiqués par les colonels Guillaume Djike Kaiko. Contrairement aux déclarations des terroristes de l'armée rwandaise, opérant sous le label du M23, qui circulent dans les médias et réseaux sociaux, il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les forces armées de la République démocratique du Congo restent et demeurent respectueuses du cessez-le-feu, respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'État de la sous-région dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi et plus précisément aux environs de la localité de Kilolirwe ce dimanche 1er octobre 2023. Pour votre gouvernement, la communication que vient de faire l'ennemi ces jours par les biais de son porte-parole et qui circule dans les médias et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale. Au regard de cette intention belliqueuse exprimée par l'agresseur dans la dite communication, les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en cas d'attaque de ces positions, elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Rendons-nous à Butembo à présent. La société civile noyau de Boulenguera en ville commerciale de Butembo a dressé lundi 2 octobre le bilan provisoire de la situation sécuritaire qui a prévalu dans cette entité pendant tous les mois de septembre dernier. Le bilan jugé satisfaisant par cette structure, à part quelques cas de cambriolage déplorés dans plusieurs coins de la commune. Il faut le dire que John Kamate, président des forces vives, salue les efforts fournis par les services de sécurité ainsi que la population locale. Toutefois, John Kamate alerte les autorités compétentes sur les cas de cambriolage enregistrés dans les habitations des civils. Il chite en recommandant aux services de sécurité de fournir plus d'efforts pour réduire sensiblement les cas de cambriolage enregistrés et à la population de Boulenguera de développer la culture de dénoncer les personnes suspectes qui se cacheraient dans la communauté. Les habitants doivent également maintenir la collaboration avec les services étatiques pour la stabilité dans la commune. Voilà, il y a d'autres informations et moi et vous, on va se rendre par exemple sur les sites de Kivu Morning Post, le www.kivumorningpost.cd pour aller découvrir la situation en Ituri où l'activisme des ADF à la base de la baisse de production des cacao à Mambasa. Je vous en parle. Le territoire de Mambasa, situé au sud-ouest de la ville du Bunia en province de l'Ituri, a connu une baisse sensible de la production des cacao pour cette année. Et d'après le vice-conseiller de la Fédération des entreprises du Congo FEC dans ces territoires qui s'est confié dimanche à la presse locale, cette baisse de production est due à l'activisme des rebelles ougandais, des forces démocratiques et alliés ADF sur les axes Mambasa
lolois, jadis considérés comme des principales régions de production de ces produits champêtre. D'autres informations, allez visiter les www.kivumorningpost.cd pour être à la ligne de l'information. Blaise Bassabose vous retrouve très prochainement pour notre numéro. Surtout, on va rester en contact de l'information et de l'actualité.